7h38, merci de votre fidélité. Dans quelques instants, l'invité de la rédaction, Arié Bensemoun, sur la proposition de résolution de plusieurs députés condamnant Israël à l'Assemblée nationale. Bonjour Arié. Bonjour. Et on vous retrouve dans quelques instants, mais avant tout, le billet de David Azria. Bonjour David. Bonjour à tous les juifs, sauf aux apprentis chanteurs. Bonjour, je sais pas si vous me connaissez, mais je suis l'auditeur de mardi dernier à qui David Azria a cassé les oreilles. David, priorité à l'info, priorité au direct. Et pour bien l'annoncer, un peu de musique sur Radio J. Alors David, vous pouvez enlever votre masque, je pense. Ah oui, mettez votre casque et enlevez votre masque. À mon avis, vous allez bien rigoler. Alors c'est votre dernière semaine avec moi, David, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça. C'est ça, dernière c'est semaine. un braquage en ligne, c'est ça? Et David, est-ce que vous croyez vraiment que vous alliez vous en sortir sans encombre? Non. Bah oui, vous en êtes pris à tout le monde pendant cette saison. Vous avez passé votre temps à me charrier, moi, à charrier Christophe Barbier, à charrier Christophe Dard, à charrier Nélou Cohn, à charrier Emmanuel et tous les gens qui travaillent ici à Radio J. Eh bien, sachez que le karma existe, mon petit David. Et il y a une personne que vous connaissez bien, qui est venue exprès ce matin, qui a répondu à notre invitation, qui s'est levé tôt exprès ce matin pour remettre les pendules à l'heure. Cette personne, vous la connaissez très bien. Ça aurait pu être notre invité, Arié Bensemoun, bien sûr, qui est avec nous en studio. Mais c'est plus une personne qui vous ressemble, une fashion victime, un petit peu comme vous. Elle s'appelle Rachel Azria. C'est la petite sœur de David Azria. Allez, c'est parti, les youyou pour les braquages, mon frère. Mais c'est quoi cette radio d'enfoiré, mon frère? Ils ont invité ma sœur, ils veulent faire de l'oseille sur ma famille, c'est quoi? Installez-vous, Rachel. Enlevez votre masque je connais pas cette personne. Gangster, là. Ça va, Rachel? Je connais que Arié Bensemoun, moi. Ça fait plaisir, la famille Azria en studio. J'ai béni cette organisation, hein. T'as passé des coups de fil pour arriver jusqu'ici, toi. Elle a réussi à me faire lever tôt, quand même. Pas trop dur le réveil, ça va? Non, ça va. En tout cas, très courageux, ce grand frère qui vient tous les matins à 7h40 pour nous faire rire. Ça fait plaisir de voir cette fratrie dans la matinale. Et vous m'avez dit, Rachel, que vous avez plein d'anecdotes à nous raconter. Mais j'ai une chronique, elle vaut 200 balles, la chronique, là. Dossier. Et justement, on aimerait bien les connaître. Et moi, j'ai appris, David, que vous aviez avalé des piles quand vous étiez petit. Il avalait tout, hein. Ouais, les gars. Dites-nous, Rachel. Avaler des piles, on va rester tranquille. Il y a des gens qui nous écoutent, qui amènent leurs enfants au Gagne Israël à 7h45 à Épinay-sur-Seine. Alors, dites-nous, Rachel, c'est quoi cette histoire? Non, mais il avalait tout. Il y avait une histoire avec une petite fille, c'était sa collègue de classe, on va dire ça comme ça, qui lui avait dit. J'ai 2 enfants maintenant. Qui lui avait dit tu n'es pas cap d'avaler cette boucle d'oreille. Évidemment, il avait avalé. Elle était restée coincée sur l'œsophage, donc hôpital et compagnie. Donc voilà, c'était Et donc, vous l'avez obtenu ou pas ce date avec cette petite de la maternelle? Bah, je sais pas. En tout cas, j'ai retrouvé sa boucle d'oreille dans des choses pas très ludiques. Alors, autre anecdote, vous êtes tombé dans un lac qu'on connaît bien, le lac d'Anguin. C'est quoi cette histoire? Là, en fait, il y avait un lac gelé. Et moi, j'étais un peu un abruti quand j'étais petit, tu vois. Moi, mon fils, il est pareil que moi. J'étais dans un lac et il était gelé et je voulais marcher dessus, comme un peu comme Moïse, Jésus, tu vois, ou Jésus, je sais pas. Je sais pas qui c'était. La mer, elle s'est ouverte en deux et puis voilà, quoi. T'as compris l'histoire. Très bien, d'accord. D'autres anecdotes, Rachel, peut-être, à nous raconter sur David? Quand il allait au restaurant avec mon père, par exemple, entre hommes, il ramenait tout ce qu'il avait laissé dans son assiette, donc c'est-à-dire les frites, les salades qui restaient, peu importe ce qu'il avait dans son assiette, de viande. Ils veulent me faire sur Radio J, quoi. Et il les ramenait pour ma mère. Ah, dans ses poches. Ah, vous aviez peur de rien. Non, parce que moi, je pensais à ma famille, parce que voilà, on n'a pas tous les jours vécu dans l'opulence. On était à 8 dans une Fiat Uno, et puis voilà, c'est compliqué, quoi. D'accord, donc des frites dans les poches, d'autres aliments dans les poches aussi, Rachel? Non, mais tout ce qu'il trouvait, de toute façon, c'était où il avalait, où il mettait dans les poches. Donc, c'était facile avec lui. Alors, peut-être d'autres anecdotes à nous raconter sur David, tiens, ça lui fera les pieds un peu. Non, il a été gentil parce que là, on le taquine un petit peu, mais c'est quand même un frère qui m'a beaucoup aidé, on va dire ça comme ça. C'était lui qui faisait mes devoirs de maths. Hein. C'était lui le plus intello de la famille. Tout ça pour finir sur Radio J. C'est vrai, il m'a appris qu'il était prof d'anglais et prof d'économnie, c'est ça? Ouais, très fort en anglais, très fort en éco. J'étais prof de tout, moi. Toi qui m'as dit ça, prof d'anglais. Non, j'étais prof d'anglais à la fac en TD, mais c'est pour pas aller en permanence, quoi. C'était voilà, quoi. Et donc, il vous a beaucoup aidé? Ouais, c'était lui. Il savait pas expliquer, mais il savait faire. Donc en fait, je le laissais faire mes devoirs. Après, arriver devant le contrôle, c'était un petit peu plus demain, j'appelle ton mari, toi, je te jure. Il va appeler son mari demain entre 2 agences immobilières. Allez, t'inquiète pas. C'est pas fini, David. On a encore une petite surprise pour vous, justement. Mais peut-être un dernier mot pour Rachel, peut-être une dernière anecdote, quelque chose à dire sur notre ami David? Non, je vais dire que je suis très contente. On est tous fiers de lui, évidemment. Merci, Dieu vous bénisse.
Et que voilà, je suis fière d'être sa sœur. En tout cas, vous êtes tous les deux toujours très bien habillés. Je vois qu'il y a un haut sens du style dans la famille. Bien sûr, bien sûr. J'adore ton t-shirt Zara. C'est vrai, t'as bien. T'as reconnu que c'était un Zara. Je reconnais, bien sûr. Toi, alors, on va enlever la musique dans la régie et on va écouter un dernier mot. C'est une autre personne. Mettez votre casque, David. C'est des gens qui me connaissent ici. Qui compte beaucoup à vos yeux, David, qui vous a enregistré un petit message. Est-ce que vous voulez entendre déjà? Oui, on connaît, on sait qui c'est. Eh bien, c'est parti. C'est Shaili qui a un petit message pour son papa sur Radio J. C'est un braquage ici, frère. Ils vont me faire peur. On fait bien rigoler à la radio. Nous, on t'aime. Nous, on veut que tu nous amènes à l'école. Alors, papa, je t'aime. C'est mignon. Oh ma fille, je t'aime. On va les braquer, mais je te l'ai déjà dit, on va les braquer. Laisse-moi continuer à travailler le matin, le soir. Dans 2 ans, on monte une multinationale. Trop d'émotions sur Radio J. Ça vous fait plaisir en tout cas, David. Ouais, en tout cas, merci Lala, ça me fait vraiment plaisir. Mais du coup, je peux finir cette chronique, on n'a pas le temps. Non, on n'aura pas le temps, mais vous pourrez la faire demain, c'est pas grave. Bon, comme ça vous fait sauter une chronique qui a vraiment de taf. Il y a Nelou. Est-ce que je suis payé, Nelou? Non, ta chronique, elle n'est pas payée, David, elle n'est pas payée, ta chronique. Bon, alors, un dernier mot, il nous reste à peine 1 minute avant de retrouver notre invité Arié Bensemoun. Vous gardez quoi comme bon souvenir de cette première saison, David? Moi, j'ai trouvé qu'on s'est bien amusé durant cette année électorale aux côtés de Christophe Barbier, aux côtés de vous, Ilana. Jeudi, je vous dédicacerai la dernière chronique aux côtés de tous les invités, Arié, Simon, Eva, Christophe Dard, Greg, Ethan. Avant, il y avait Thibaut. Il y aura Louis jeudi. Il y aura Louis, la chevelure de milliardaire. Emmanuel, Nelou, et puis que c'est que le début et l'année prochaine on va encore s'amuser et puis merci à vous, en tout cas ça m'a fait très très plaisir. Eh bien les auditeurs vous aiment beaucoup, on peut applaudir David pour cette première saison. Et vive les Juifs. Vive les Juifs, bien sûr, on vous retrouve demain matin et toute la semaine sur Radio J, puisque ce n'est pas terminé pour vous, évidemment, vous restez avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à 9h et merci beaucoup Rachel Azria d'avoir été avec nous en studio et je suis sûre qu'on se reverra puisque vous êtes aussi, vous évoluez dans le monde des médias aussi. Exactement, sur RTL on peut le dire, on est frères d'RTL, voilà. Je bénisse l'oseille qui font les Azria. Je sais pas qui c'est cette famille, mais c'est pas possible. Merci beaucoup Rachel, merci David. On se retrouve très bientôt sur Radio J.